Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Euh, Guidance des anges et des cristaux. Je ne sais pas trop effectivement ce qu'on va avoir à vous dire, c'est pour ça que j'ai fait que simple. J'ai fait simple, vous avez trois choix ou plusieurs choix comme d'habitude. N'hésitez pas à choisir vraiment ce qui va vous parler, vous appeler en tout cas là-dessus. Euh, il y a l'aspect qu'effectivement, on peut avoir plusieurs possibilités de choix. Parce qu'il y a peut-être un peu dans chaque, tout simplement. Il y a des éléments qui vont peut-être vous parler dans chacune, ou dans un, ou dans deux. Laissez votre intuition vous guider là-dessus. Laissez-la vous aider à prendre forme. Voilà. Alors, je vais vous présenter les pierres pour que vous puissiez faire votre choix. N'oubliez pas que vous pouvez également vous les mettre en pause, prendre des notes si vous le souhaitez, mais laissez le temps au temps, on va dire, de votre intuition faire son œuvre, laissez vous inspirer, vous guider. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez l'œil de tigre. Décidément, j'ai toujours du mal avec les caméras. Au choix numéro 2, vous avez une améthyste. Et en choix numéro 3, l'aventurine. Alors oui, je vais lire les messages parce que ce sont des jeux que j'utilise que très très rarement. Et du coup, je ne connais pas du tout les messages des anges qui vous sont destinés par rapport à les cartes que vous aurez choisies. Voilà pour vous. Alors, on va commencer avec l'œil de tigre pour le choix numéro 1. Vous avez l'ange Raziel et la piéstertite. La foudre. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à cet ange-là? Nous vous offrons la foudre, autrement dit la purification telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. La foudre électrise l'esprit car celui-ci comprend à quel point elle lui est bénéfique. Pourtant le mental peine parfois à perdre le contrôle. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis à travers de la croissance spirituelle doit disparaître. L'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme, de chaos, d'incertitude, de fièvre. On se sent libéré et euphorique tout en se demandant s'il n'y a pas un problème quelque part. N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau, qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Bien que le mental craigne le changement et lui préfère le statu quo, rien ne plaît autant à l'âme que la joie, le bonheur et l'épanouissement. Dévouée à la manifestation de l'amour divin dans le monde, elle est prête à en passer par des douleurs de croissance pour que la vitalité de l'esprit s'incarne dans la beauté du corps. Une petite gêne passagère profite énormément à la spiritualité, procurant sur le long terme de la joie, de l'amour, sur le plan physique. Le mental, lui, a besoin d'être rassuré en période de changement. Et c'est là le rôle du cœur. Peut-être avez-vous déjà éprouvé de l'agitation, du mécontentement sur le plan physique, mental ou spirituel. Vous aviez besoin de changement, sans savoir sous quelle forme. Il se peut également que vous ayez enfin trouvé un peu de paix dans la vie et que vous trouviez très bien ainsi. Que vous vous trouviez au milieu d'un orage, que celui-ci soit passé ou que vous l'attendiez avec impatience, sachez une chose, la foudre n'est qu'amour, ne la craignez pas, car elle ne vous fera aucun mal. Elle se contentera de vous purifier et de vous permettre à plus de vitalité, de détermination et de passion de vous envahir. Vous ne regretterez pas son intervention, rassurez-vous. Que les changements en cours ou à venir interviennent de manière intérieure ou extérieure, la vie vous protégera. Oui, alors là, attention, il est question de la foudre divine. C'est pas la foudre de l'orage avec les éclairs et tout le tremblement. Ça peut ressembler à ça parce qu'on vous dit que ça peut vous inciter à abandonner certaines choses pour que de meilleures choses viennent à vous, mais c'est pas
aussi brutale et avec des conséquences, on va dire, sur votre santé que la foudre de l'orage. L'oracle a un message pour vous. Vous êtes déjà en train de subir une grande transformation dont vous ne voyez pas la fin, dont vous craignez les conséquences. Gardez la foi. L'orage se déchaîne, certes, mais avec grâce. Il est là pour vous aider. Si cette assistance vous paraît pas vous parvient sous une forme un peu rude, c'est parce que la douceur n'aurait pas suffi. La foudre émane de l'intervention et de la protection divine. Ne lui résistez pas. Si les émotions vous submergent, tandis que vous lisez ces lignes, c'est que vous savez qu'elles disent vrai. Fiez-vous à votre intuition, tout se passera bien. Rien ne se passe pour l'instant, pas de problème. Peut-être l'oracle fait-il allusion à une période active succédant à une stagnation. Il s'agit alors d'une bouffée d'air frais qui vous revitalise et vous inspire, vous emportant dans un tourbillon de possibilités et d'amour. Certains craignent les orages de la vie parce qu'ils n'ont pas foi en la bienveillance de l'univers et en son amour. D'autres, au contraire, sortent la pluie et lui ouvrent les bras, criant « Hourra !» tandis que le vent purifie leur corps, leur mental et leur âme. Aimez la vie, recevez sa grâce sans la moindre crainte. Le changement doit constituer une bénédiction. Voilà. Alors là, oui, on vous dit que, bon, pour certains, il va y avoir des changements peut-être un petit peu brutals, certes, mais c'est pas pour vous nuire, bien au contraire, hein, c'est pour vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, c'est pour vous purifier peut-être de vieux schémas, hein, peut-être de vieux carcans dans lesquels vous êtes encore... engossé, hein, tout simplement, c'est pour vous permettre de vous ouvrir à la nouveauté et de le faire avec cœur et passion, hein. Il y a vraiment cet aspect de vous apporter plus de joie de vivre aussi, hein, dans ce message avec cette carte-là, choix numéro 1. Alors, je vais vous lire le message de guérison qui va avec, que vous pourrez réciter également, hein. Alors, j'en appelle à l'ange de cristal de la piété Tercite et à l'ange Raziel qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la foudre. Puisse mon cœur et mon mental sourire à la sauvage purification de la puissance divine. Puisse une nouvelle vie m'être offerte de sorte que j'oublie mes doutes et ma suffisance pour accéder à la passion et à l'euphorie. Puisse la grâce créatrice inspirer mon énergie. Puisse la confiance et l'amour permettre à tous les êtres vivants d'accepter, d'aimer et d'accueillir favorablement le changement. Puissent tous les êtres vivants être heureux et libres par ma volonté et la divine miséricorde, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez... non. J'ai rien dit, j'étais en train de dire la phrase d'une dessous, mais... voilà. Donc en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à accepter cette purification pour vous permettre de rebondir, repartir sur quelque chose de neuf et d'enlever l'ancien. Moi, j'ai vraiment ça. C'est vrai que bon, la foudre, ça fait toujours penser à quelque chose de violent, mais on vous disait aussi que là, bah, il est peut-être un petit peu nécessaire qu'on vous bouscule un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez effectivement, eh ben oui, aller de l'avant et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais on va continuer avec la deuxième. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. De toute façon, je lis et je réponds à tout le monde à chaque fois, il n'y a pas de souci. On va continuer avec le choix numéro 2 et l'améthyste. Et vous avez la déesse Xiwang Mu et l'astromatolite, la réussite exemplaire. Je me lasse pas de les découvrir, ces cartes-là. C'est vrai que je les sors pas souvent, mais les dessins, je trouve qu'ils sont très beaux. Et on va aller voir ce qu'elle a à vous dire, cette déesse. Personnellement, moi, je ne la connais pas. J'en ai pas trop souvent entendu parler. Autant il y en a, oui, mais pas celle-là. Voilà. Alors, la réussite exemplaire. C'est pas la bonne, je me suis trompée. Si je vous lis pas la bonne déesse, vous allez dire, non mais, allô, quoi.
Alors, nous vous offrons la force de la grande réussite. Vous apportez quelque chose d'unique et de précieux à notre monde. Certaines créations particulièrement intéressantes se manifestent très vite, tandis que d'autres, fruits de l'amour, exigent de la diligence, de la force et un engagement à long terme. Ces délicieuses inventions sont la manifestation divine de la réussite exemplaire, celle qui résiste aux assauts du temps, en laissant derrière elle aux générations montantes du réconfort, des encouragements et de la grâce divine. Certaines créations appartiennent au quotidien et d'autres sont exceptionnelles, mais toutes jouent un rôle important sur notre planète. Exemple de la première catégorie, la cuisine des repas de tous les jours. Art et travail à la fois, elle donne des résultats relatifs court terme et remplit une fonction essentielle en termes de maintien de la vie humaine. Viennent ensuite les créations aussi sacrées que rares dont l'influence est très spécifique. La grand-mère Xi Wang cultive un jardin de péché divin, fleurissant tous les 3000 ans. Ce verger sacré constitue un merveilleux mystère qui fait réfléchir au passage du temps. On peut dire que, du point de vue de l'âme, l'immortalité est une grande réussite. Étant donné les 3000 ans de culture qu'elle nécessite, elle vaut la peine. Il ne servirait à rien d'aller plus vite. Comme on le sait bien, la grand-mère sacrée, gardienne du jardin de l'immortalité, tout vient à point à qui sait attendre. Vous avez la capacité de connaître une réussite exemplaire. La mission de votre âme, qui dépasse largement votre existence actuelle, est bien plus importante que vous ne l'imaginez. Quand bien même vous nourririez des ambitions spirituelles ou l'envie de réaliser un grand rêve, vous n'auriez pas conscience de ce qui vous attend sur cette terre. Préparez-vous à découvrir quelque chose de fantastique sans oublier que tout est écrit et que, parfois, vous devez sacrifier votre besoin de résultats immédiats au bénéfice d'une grande cause. Xi Wang Mu vous parle de patience, d'application et d'engagement. Vous êtes en train de progresser. Vous comparez vous aux autres en vous demandant pourquoi vous marchez à petits pas alors qu'ils font de grands bonds en avant. Il faut beaucoup moins de temps pour bâtir un château de cartes que pour construire un palace. Plus importante sera votre contribution, plus vous devrez allouer de temps à la pose de ces fondations. Si vous n'êtes pas trop pressé, vous comprenez ce que je veux dire. Si au contraire vous vous sentez mal à l'aise, ennuyé d'en être encore à monter des murs tandis que les autres finissent leur toit, détendez-vous. Ayez confiance et sachez bien qu'avoir encore des choses à apprendre, bien que cela vous retarde, n'est pas signe de faiblesse ou de manque de compétences. Cela veut dire que vous vous préparez à manifester pleinement votre spiritualité en ce monde, lui faisant ainsi un incomparable cadeau. En effet, c'est ainsi que vous apporterez votre aide à une quantité d'âmes qui en ont besoin. Si la patience vous fait défaut et que vous piaffez en attendant votre jour de chance, que vous trouvez que tout va trop lentement et que vos efforts ne semblent pas porter leurs fruits, l'oracle a un message pour vous. Quelque chose est en train de se passer en accord avec le divin. Cela valait la peine d'attendre. Oui, voilà. Là, il est peut-être question pour certains d'accepter qu'il faut du temps pour la réalisation de certains projets, de certains objectifs, de certaines ambitions, d'un certain cheminement spirituel. On parle bien de timing divin, que non, vous n'êtes pas en retard par rapport aux autres, sauf que vous n'avez pas le même plan divin que les autres, tout simplement, déjà, pas les mêmes aspirations non plus, et que vous n'avez pas non plus la même personnalité, les mêmes valeurs que les autres. Vous êtes un être unique à part entière. Et voilà, comme on le dit, tout c'est à point à qui sait attendre. Donc c'est que votre projet prend forme, il prend le temps de mûrir, d'être posé, d'avoir des bases solides et saines également, et vous permettre de réussir. De toute façon, quel que soit le temps que ça va mettre, vous allez réussir. Ne perdez pas de vue ça aussi, c'est important. Voilà pour le choix numéro 2. Je vais vous lire le petit rituel de guérison pour que vous puissiez le pratiquer si vous le souhaitez. J'en appelle à l'ange de cristal du stromatolite et de la déesse Xi Wangmu qui m'aide sans condition. Merci de m'accorder la force de la réussite exemplaire. Je m'incline plein d'humilité ou pleine, n'oubliez pas d'adapter
est de gratitude. Puisse mon cœur s'adoucir pour permettre au dessein de la grâce divine d'atteindre le monde avec assistance. Puissais-je servir la manifestation divine de la réussite exemplaire par une foi inconditionnelle, une volonté inébranlable et une tendre compassion, par ma volonté qu'il en soit ainsi. Alors, vous pouvez, c'est vrai que j'ai pas dit, hein, mais vous pouvez la réciter plusieurs fois, hein, par exemple 2-3 fois d'affilée, hein, ce petit rituel de guérison. Vous pouvez le faire aussi pendant tout le mois, hein, par exemple, ou autant que vous en sentez nécessaire, hein, pour que vous en soyez complètement absorbé par ce rituel de guérison, hein, également, que vous en soyez imprégné et en ressentir les effets naturellement. Voilà pour ce choix numéro 2. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré ou pas. Et nous allons finir avec le choix numéro 3 est l'aventurine. Et vous avez la déesse Lakshmi et l'agate d'Antri, la grâce dorée. Alors, le 38. Vous voyez, j'ai pas besoin spécialement avec ces messages-là qu'on vous envoie, que vos anges et vos déesses vous envoient avec les cristaux, de rajouter d'autres cartes. Moi, je trouve que c'est déjà très complet. Et puis, bah, ça évite aussi que la vidéo soit trop longue. Alors, je vais y arriver. Ça y est, je l'ai. Nous vous offrons la force de la grâce dorée. La divine mère Lakshmi, porteuse d'illumination et de prospérité, de beauté, de bonheur, vous sourit. Ouvrez-vous sans limite à sa divine générosité. Votre cœur doit se sentir digne de son amour en lui permettant de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée. Vous l'aidez à apporter au monde la beauté divine afin de vous guérir, d'inspirer, d'enchanter les âmes dans le besoin. La grâce dorée et généreuse du féminin divin a une façon bien à elle de guérir et d'inspirer l'humanité. Chaque fois que la peur empêche une âme de s'ouvrir à la vie, la divine mère fait explorer les obstacles barrant le passage à l'amour. S'il est nécessaire qu'elle intervienne de manière musclée, elle n'hésite pas à le faire. Parfois, c'est le seul moyen de faire cesser un schéma répétitif. Néanmoins, cette attitude n'est pas toujours la meilleure. Une âme créant ses foudres bénéficiera au moins autant d'une approche plus douce. Dans ce cas, la Mère universelle se sert de sa grâce dorée puissante. Celle-ci provoque également des réactions, gratitude, émerveillement, mais aussi défense liée au mérite ou à la peur de la prospérité. Si vous suivez depuis un moment le chemin de la spiritualité, vous savez que l'amour, sous sa forme la plus douce, déclenche quelquefois la souffrance. Il arrive que le mental désire l'abondance, l'amour, la beauté et la prospérité de la déesse Lakshmi, mais que le jour où ils lui sont accordés, il les refuse par peur, doute et manque d'estime de soi. La grâce dorée est pleine de bienveillance. Elle ne propose que ce que l'âme est prête à recevoir. Son amour accélère la croissance et la guérison. Dans la compassion, si votre mental et votre cœur ne connaissent pas ce type d'amour, vous risquez d'éprouver un incoercible sentiment de gratitude. Peut-être même allez-vous penser qu'elle en fait trop. Après une période difficile, on peut avoir du mal à se sentir en sécurité et à apprécier un courant plus calme. Ne laissez pas la peur vous pousser à croire que tout ce que vous recevez est volé à quelqu'un d'autre. La grâce dorée de la Mère universelle est faite d'abondance. Il y en a pour tous ceux qui servent l'amour. Elle vous accordera tout ce que votre âme est susceptible de recevoir. Si vous estimez avoir des limites à transcender, en particulier celles qui concernent l'abondance, la prospérité, le bonheur et l'éveil spirituel, l'oracle a un message pour vous. La Mère dorée souhaite que vous l'aidiez à rendre la vie agréable dans le monde. Tout ce qu'elle vous transmettra dans la grâce, vous pourrez le partager avec les autres. Ouvrez-lui votre cœur et l'abondance de l'amour envahira le monde. Si tout au fond de votre cœur, vous pensez que le meilleur reste à venir, l'oracle vous confirme que vous avez raison. Vous avez peur
vous n'avez peut-être pas encore fait l'expérience de la grâce dorée. Qu'à cela ne tienne, le soleil levant de sa beauté dorée se prépare à briller sur vous, inaugurant le temps de l'amour, de la paix et de la prospérité. Oui, là on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'être dans le partage, d'être dans la grâce de l'amour, d'être ouvert aux autres, hein, de briller pour les autres, d'essayer de rendre le monde meilleur également. Hein. Il y a vraiment cet aspect-là qui ressort dans ce tirage, en tout cas, avec cette carte. Qu'est-ce que... Et oui, que c'est normal d'avoir des peurs quand on n'est pas habitué également à recevoir certaines choses. Hein. Quand votre cœur il s'ouvre à des nouvelles choses et qu'on a toujours eu tendance à dire que c'était pas pour nous, que c'était pour les autres, par exemple, eh ben c'est vrai que ça peut faire peur, oui, de temps en temps. Mais après, c'est une question d'habitude. Hein. Pour moi, il y a des choses qui peuvent évoluer dans le bon sens. Progressivement. C'est pour ça que, oui, dans le choix 2, je vous ai invité à réciter plusieurs fois le rituel de guérison pour que vraiment vous soyez imprégné par les bienfaits des anges et des déesses. Alors, je vais vous lire le rituel de guérison également qui va avec cette carte, comme ça vous pourrez vous le répéter autant de fois que vous en aurez besoin. J'en appelle à l'ange de cristal de l'agate dendrite et de la déesse Lakshmi qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la grâce dorée. J'ouvre mon cœur, mon mental et mon âme à la générosité de votre grâce. Je permets à votre lumière divine de circuler en moi et d'entrer dans le monde. Par l'amour inconditionnel et ma volonté qu'il en soit ainsi. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura guidé, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions. Voilà. Laissez vos anges et vos déesses vous imprégner, vous inspirer, vous insuffler leurs bienfaits avec leurs cristaux à chacun, propres à chacun. N'hésitez pas à répéter autant de fois que nécessaire les petits rituels de guérison si vous en ressentez le besoin, que ce soit 10 fois, 15 fois ou tout un mois par exemple. N'hésitez pas à vous ouvrir à ça pour vraiment ressentir tout le bienfait que cela peut vous apporter. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. De toute façon, en général, oui, au-dessus d'un certain temps, je mets sur YouTube parce que sur TikTok, c'est super long à charger. Donc, je préfère effectivement en passer par YouTube, même si ça me prend un peu plus de temps pour la mise en forme, la mise en page, etc. etc. Mais au moins que ça soit bien fait et que j'ai pas à le refaire. Et voilà, il y aura d'autres guidances, d'autres tirages. Là, je laisse un peu passer la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait quelques tirages quand même sentimentaux sur la Saint-Valentin. Et ben, vous aurez la description de mon blog en bas de cette vidéo également pour ceux et celles qui veulent s'intéresser à ce que je fais autrement. Également, qu'est-ce que je propose, un peu aussi savoir qui je suis également, hein, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je peux vous proposer, si ça peut vous aider à aller de l'avant et à travailler sur certaines choses. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. Bye bye.